Chers amis, c'est bien sûr, c'est toujours au travers de notre psautier que nous cheminons aujourd'hui avec comme guide les pasteurs Maillot et Le Lièvre et le Père Lescaut. Et je vous invite à lire aujourd'hui le psaume 36, 35 dans la numérotation catholique. Alors dans ce psaume 36, dans sa description de la conduite de l'impie, le psalmiste semble s'étonner de la possibilité qu'il existe des hommes qui ne craignent pas Dieu. Pauvre psalmiste, s'il vivait de nos jours, vous imaginez dans quel état il serait. Et plus encore que ces impies disent qu'il ne faut pas le craindre. La question du mal, donc, se pose ici très différemment de ce que nous pouvons envisager aujourd'hui. Nous nous interrogeons volontiers sur comment Dieu peut permettre le mal, voire pour certains d'entre nous, comment Dieu provoque-t-il le mal. C'est une drôle de question, mais c'est comme ça. Mais le psalmiste, lui, s'étonne. Comment le méchant peut-il se permettre d'exister devant Dieu ? Et plus encore, par quelle aberration mentale peut-il se permettre d'être méchant devant un tel Dieu ? La question ne concerne donc pas tant, en tout cas, l'existence conceptuelle, abstraite du mal, comme c'est souvent notre questionnement à nous, mais bien son incarnation. Le mal n'existe qu'en tant que rupture de relation avec Dieu et d'opposition face à lui. Ça, c'est ce que nous dit le psalmiste. La traduction des premiers versets est hélas assez incertaine. Elle laisse supposer que dans le cœur de l'impie existe un penchant irrépressible et très profond pour le mal. Le cœur étant non pas le siège des sentiments, mais celui de la volonté, ce serait donc au plus profond de sa volonté que l'impie est en révolte. C'est lui qui décide finalement. Posant le constat que dans son expérience il n'est pas puni irrémédiablement, l'impie conclut que Dieu ne voit rien et qu'il ne peut donc pas agir. Il ne nie pas, comme nos contemporains athées, l'existence de Dieu. C'est son efficacité qu'il remet en cause. Et c'est précisément là que réside pour le psalmiste sa folie. Car le mal est comme un microbe dangereux. On sait ce que ça nous dit aujourd'hui. S'il ne s'en préserve pas, il se corrompt lui-même et c'est lui d'abord qui en sera la première victime. Intéressant à entendre. Car, ainsi que nous le montrent les pasteurs Maillot et Le Lièvre, mal agir envers les autres, c'est d'abord se faire du tort à soi-même. Cette lecture me paraît très stimulante, nous orientant sur la voie de libération que Jésus précisera ensuite. Le péché, c'est d'abord ce qui nous entrave nous-mêmes. Et donc, le salut est une libération, pas une récompense. Dans un deuxième temps, ce psaume nous donne ensuite la confession de foi de l'homme pieux. Elle sonne comme une réponse à l'impie. Et cette confession de foi est magnifique. Elle décrit de manière très imagée la grandeur de l'amour, de la fidélité et de la justice de Dieu. Elle dépasse en hauteur les montagnes de Dieu, ce qui équivaut à un superlatif, les montagnes les plus hautes. Elles sont d'une profondeur abyssale. Par elles, l'insondable abîme lui-même est vaincu. Et l'univers entier, avec ce qui le recouvre, comme ce qui fait son soubassement, est enserré par cet amour et cette justice. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre nous invitent à relever donc trois plans. Les cieux, où l'amour de Dieu habite, l'abîme, comblé par ses jugements, et entre les deux, touchant les cieux, c'est le domaine de la fidélité. Voilà une belle image à mémoriser. De telles métaphores pour décrire la présence de Dieu, on les trouve partout. On le trouve partout, notre Dieu, dans cette manière de voir. Non pas qu'il soit partout comme une espèce de panthéisme, mais selon le psaume 139, il va partout. Aucun lieu n'échappe à la présence de Dieu, d'où la folie des impies qui se croient hors d'atteinte. Et tout cela est comme ramené symboliquement dans le temple qui concentre la présence de Dieu. La liturgie qui s'y déroule y condense l'histoire,
Le temple est donc le lieu qui rassemble les temps et ramasse l'univers. Ce qu'on y vit est, ici et maintenant, ce qui s'est vécu partout et en tout temps. Non pas comme une commémoration, mais comme quelque chose de présent et au présent. Exemple, la Pâque, c'est aujourd'hui, disent les Israélites quand ils célèbrent la Pâque, c'est aujourd'hui que nous avons été libérés d'Égypte. Dieu, loin d'oublier les hommes, leur vient au contraire en aide. Il subvient même aux besoins des bêtes. Jésus parlera lui aussi des oiseaux et même des lys des champs. L'homme sage, contrairement aux impies qui se cachent de Dieu, choisit lui de se cacher en Dieu. À l'ombre de ses ailes, dit la belle image employée ici. Ces ailes qui évoquent les chérubins ailés qui protègent l'arche d'alliance et qui sans doute rappellent pour les contemporains du psalmiste ces poules bonnes couveuses-là qui rassemblent leurs couvées sous leurs ailes pour les protéger et les réchauffer. Dieu lui aussi protège, nourrit et désaltère. Il nourrit de la graisse de sa maison, qui est la graisse des sacrifices du temple, considérée comme ce qu'il y a de meilleur. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre traduiront cela par la crème. Pour nous, c'est quand même plus enviable. Le torrent des délices va les abreuver. Il évoque peut-être le torrent de tes Éden que l'on trouve dans Genèse 2 ou dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, verset 13. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre rendront cette expression par torrent paradisiaque. C'est un torrent délicieux qui évoque déjà la source de vie que le verset 10 rapporte à Dieu. Source de vie pour les hommes, mais aussi pour les bêtes. Dieu en qui le psalmiste voit aussi la lumière. Voilà des notions qui ne nous sont pas étrangères à la suite de l'évangile de Jean. C'est Jésus qui pour nous est devenu source de vie et lumière du monde. Le verset 12 pose une dernière demande. Que n'arrive pas sur moi le pied d'orgueil. Cette métaphore désigne cette pratique selon laquelle le vainqueur plaçait son pied sur la nuque du vaincu tombé à terre en signe de domination. Le verset 13 nous laisse enfin sur la certitude exprimée par le psalmiste que Dieu agira en sa faveur et que c'est l'impie lui-même qui sera renversé. Ce psaume oppose la conduite insensée de l'impie à la bonté universelle de Dieu. C'est justement parce que cette bonté est universelle qu'elle s'adresse à tous les êtres que la conduite de l'impie est scandaleuse. Mais le psalmiste en est convaincu. Dieu sauve tous ceux qui le connaissent et qui ont le cœur droit. Avec Dieu, il voit la lumière. Lui, le psalmiste, n'est pas le seul à bénéficier de l'abri que Dieu lui offre. Il est destiné à s'étendre à tous. Lui, le serviteur de Dieu, ainsi qu'il se désigne au verset 1, n'en est que le modèle. Ce psaume, dans son entier, ressemble fort à une catéchèse. Et les métaphores aident à mémoriser, évidemment, ces images qui nous racontent des choses. Une catéchèse donc destinée à faire ressortir devant la fabuleuse fidélité divine la sottise de l'infidélité humaine. Pour détourner les hommes de l'impiété et de l'infidélité, quoi de mieux que d'insister sur l'étendue de la fidélité et de la bonté de Dieu. Cette fidélité et cette bonté de Dieu s'exprimera pour nous, chrétiens, avec plénitude dans la venue de son Fils, Jésus. C'est lui qui est le nouveau temple, où se condensera toute l'histoire de la relation entre les hommes et Dieu. Détruit, il sera relevé en 3 jours. Dès lors, il sera pour chacun, pour chacune, pour tous ceux qui le reçoivent comme tel, source de vie et lumière du monde, en tout lieu et en tout temps.
Amen.